Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour ne pas rater les notifications de mise en ligne des nouveautés, assurez-vous de bien cliquer sur la petite cloche d'abonnement en bas de la vidéo. Si l'on souhaite attribuer une couleur à chacun des éléments qui sont là, donc comme dans ce modèle, on va devoir séparer, on va dire, ce chemin en sous-chemin. Ça, selon Inkscape, il s'agit d'un seul chemin, puisque ici vous avez une seule couche qui représente cette image. Nous, on veut qu'il y ait plusieurs couches dans cette image, c'est-à-dire qu'on doit créer des sous-chemins. Donc pour ce faire, je vais réduire la taille. Je vais mettre cet élément ici à côté. Là, je peux redimensionner puisque c'est vectorisé. Je vais le réduire légèrement. Bon, j'ai oublié de fermer le cadenas. Là, je ferme le cadenas. Je réduis. Et je vais venir créer un rectangle au-dessus de mon image. Donc, il suffit d'aller à rectangle, créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus et je viens poser un rectangle. Donc, je vais modifier la couleur pour qu'on voit un peu plus. Donc, ce rectangle-là, automatiquement, il apparaît en avant-plan. Quand je sélectionne la totalité, c'est-à-dire les deux, vous voyez qu'il y a bien ici deux sélections. Donc, il a pris en considération mon chemin qui est en bas. Celui-là n'est pas un chemin, c'est un rectangle. Vous voyez très bien, il apparaît en rectangle. Ce n'est pas un chemin. On n'a pas besoin de le convertir pour l'opération qu'on va faire. On n'a pas besoin de le convertir en chemin. Mais en tout cas, sachez que c'est un rectangle. C'est-à-dire que si vous décidez, par exemple, si vous oubliez que vous l'envoyez sur DS, automatiquement DS va vous signaler que voilà, il y a des éléments qui ne sont pas supportés. Il va vous dire rectangle. Donc si au cas où vous voulez garder, on va dire, un rectangle comme ça, il faudra toujours le modifier en objet en chemin. Donc je vais peut-être dupliquer et vous montrer comment faire pour modifier un objet en chemin. Vous cliquez, vous allez à chemin et vous cliquez objet en chemin. Et voilà. Là, il a été vectorisé. Donc, pour tous les éléments, on va dire, qui sont natifs ou que vous trouvez sur l'Inkscape, vous n'avez pas besoin de faire la vectorisation. Donc, voilà la grande différence. Quand vous apportez quelque chose d'externe à Inkscape, vous devez faire la vectorisation pour pouvoir l'utiliser, le modifier, le traiter. Mais quand c'est des éléments natifs de Inkscape, vous devez juste les modifier en chemin. Parce qu'en fait, sur Inkscape, ils sont considérés comme des objets. Comme ce qu'on a vu pour le texte. Le texte aussi, qui est ici, c'est un objet. Si vous l'envoyez comme ça sur DS, ça ne fonctionnera pas. Il suffit d'aller à chemin, objet en chemin. Et automatiquement, c'est devenu un ensemble des chemins. C'est-à-dire qu'il a dégroupé lettre par lettre. Là, comme elles sont groupées, on n'y voit pas grand chose, mais si je sélectionne une par une, là vous voyez que il a identifié chaque lettre à part. Donc dans cet état-là, il va arriver sur le DS. Vous pouvez à ce moment-là le modifier sans aucun problème. Je vais le remettre à son état initial. La même chose pour ça, c'est devenu un rectangle qui va pouvoir être accepté au niveau du DS. Je vais quand même supprimer maintenant. Et là, je repars vers mon modèle. Donc comme j'ai dit, nous avons notre modèle qui est en dessous. Là, ce petit t, c'est pour masquer comme dans le DS. Voilà, il est en dessous. Et le jaune, ou le rectangle jaune au-dessus. On sélectionne la totalité. On va à chemin. Et on clique sur séparer. Et vraiment, rapidement, on voit vraiment la différence. Là, j'ai vraiment agrandi au maximum. Autant la différence au niveau des calques. Voilà, ça s'est vu rapidement. Puisqu'il y a plein de sous-chemins qui ont été créés. Et du point de vue visuel, on voit bien le contour de tout ce qui a été créé. Donc là, vraisemblablement, c'est les petits boutons qui étaient voilà à droite. Là, le gros bouton avec le plus. Là, c'est les éléments qui étaient, on va dire, en bas de la manette. Et on constate aussi qu'il y a deux cadres ici. Il y a un cadre, je pense, pour le corps de la manette. Un cadre qui concerne cette partie-là, la partie haute de la manette. Un cadre pour l'extérieur et un cadre pour l'intérieur. Maintenant, on va venir supprimer ce cadre jaune puisqu'on n'en a plus besoin. Et hop, qu'est-ce qu'on retrouve? Un cadre noir. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fonctionné et pourtant on a vu. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a lancé l'opération de séparer, Inkscape, on va dire, il est venu comme le scan qui se passe sur le print and cut, il est venu scanner cette image, on va dire.
Donc, en regardant de plus près cette image, qu'est-ce que l'on constate au fait? On constate qu'il y a comme une sorte de contour. C'est un peu plus, on va dire, visible sur cet élément-là. Vous voyez qu'il y a une sorte de contour ici. Je vais l'agrandir. Hop, voilà. Donc là, on va se dire comme s'il y a un premier contour extérieur, un deuxième contour, et voilà. Donc pour Inkscape, il s'agit de deux rectangles au fait. C'est comme si c'était deux rectangles superposés. Même s'ils sont au fond, ils sont transparents, il n'a pas considéré que c'était juste un contour, il a considéré ça comme deux rectangles. Et de ce fait, il nous a créé deux rectangles. Et comme Inkscape, lors de la création, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par nous exposer en premier plan l'élément le plus large. Donc là, ça va de l'élément le plus large vers l'élément le plus petit en taille. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc comme on n'a pas besoin des rectangles, on peut déjà supprimer les deux. Voici le premier, voici le deuxième. Si par exemple, on change celui-là de couleur, et quand on voit en avant-plan, vous allez voir que c'est vraiment celui qui était au-dessus. Donc en fait ils étaient comme ça à la base, mais comme c'était transparent, on ne le voyait pas tellement. À la base c'était comme ça. Inkscape l'a lu comme ça, a vu que c'était un cadre noir et un autre cadre superposé dessus. On n'en a plus besoin, on va les supprimer. Donc j'ai mis le petit exemple en dessous, comme ça on va pouvoir suivre correctement. Là ce qu'on voit au fait c'est le corps de la manette. Normalement ce corps de la manette il doit être en arrière-plan mais il est en avant-plan. Ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer dessus, on va lui modifier sa couleur et on va l'envoyer en arrière-plan en cliquant ici sur descendre la sélection à l'arrière-plan. Et voilà ce qui se passe, il y a les autres éléments qui apparaissent. Mais malgré tout, comme tout est en noir, on n'arrive pas vraiment à distinguer pièce par pièce. Même si je change, je dis, je vais tout sélectionner par exemple, je vais dire, je vais tout mettre en rouge, le problème sera toujours le même. Donc il faut y aller étape par étape. On voit bien là les détails, il faut y aller étape par étape pour pouvoir retrouver tous les éléments et surtout ne pas les bouger de leur place. Parce que si on les bouge après, on aura du mal à les replacer et on va dire notre design, notre projet risque de ne pas être bien comme il faut. Donc là, on sait que les couches, on va dire l'ordre des couches va du plus grand vers le plus petit. C'est-à-dire que, en définitive, tous ces petits boutons-là, ils vont être en arrière-plan. Là, normalement, les boutons, ils sont derrière cet élément. Là, quand je clique ici, j'arrive pas à les retrouver parce qu'ils sont, derrière celui-là. Donc, je vais devoir renvoyer celui-là vers l'arrière. Pas en arrière-plan, puisque j'ai déjà le contour de la manette qui est en arrière-plan. Donc celui-là, il va être au-dessus du contour de la manette. On va changer sa couleur peut-être vers, peu importe, n'importe quelle couleur, on va mettre peut-être du vert. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'envoyer en arrière-plan. Et après, on va le remonter d'un cran. Comme ça, il va se retrouver au-dessus du corps de la manette. Voilà. Maintenant, on peut accéder aux petits boutons. Vous voyez, on peut y accéder. Mais malgré tout, les petits boutons aussi, ils sont dans un ordre aussi du plus grand au plus petit. Parce que ici, comme vous le voyez, c'est comme si on a, au fait, trois couches ici. On a la couche du contour noir. On a la couche de ce qui est, on va dire, blanc, même si au fait c'est transparent. Et on a la couche du plus. Alors qu'ici, on va avoir deux couches. On aura la couche du contour noir et la couche qui est en blanc. Donc, il va falloir déjà la remettre là, on va dire la placer au niveau des couches au bon endroit. Après on pourra continuer. Maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va sélectionner tous ces éléments là. On va modifier la couleur en blanc et cette fois-ci on va les grouper. Voilà, comme ça ça bougera pas et on va les masquer. Et automatiquement on voit ce qui se trouve au-dessus. En dessous, pardon. Et automatiquement, on voit apparaître, on va dire, les derniers éléments. On clique uniquement sur ces parties-là. On groupe. On peut peut-être les mettre dans une autre couleur en attendant.
Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là parce qu'au fait, là, il nous reste deux couches. Il nous reste la couche qui est ici en blanc et la couche du plus. C'est-à-dire qu'on aura la couche en blanc et en dessous la couche du plus. Celle-là, peut-être on va la modifier dans la même couleur que ça. Si vous voulez modifier de la couleur, c'est très facile. Vous pouvez faire objet, garder la même couleur, fond et contour. Une fois c'est ouvert, vous allez venir sélectionner la petite pipette et vous allez cliquer sur la couleur que vous voulez. Si je clique par exemple, je suis sorti là. Je prends la petite pipette, je vais vers le vert, ça modifie en vert. Je prends la petite pipette, je vais vers le noir. Voilà, c'est en noir. Donc c'est assez pratique et assez rapide. Surtout si des fois vous avez des éléments tout petits, par exemple comme ce petit trait là, on arrive facilement à avoir la couleur. Donc nous on veut qu'il soit de la même couleur que ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reculer d'un cran. Parce qu'au fait, on sait dans l'ordre des couches qu'il ne reste plus que le plus. Il n'y a plus autre chose sur le dessin. Il n'y a plus rien. Donc on peut le reculer, d'un cran. Donc on clique ici sur descendre, la sélection d'un cran. Et là, on voit le plus qui apparaît. Maintenant, on va sélectionner ce plus et on va l'envoyer en avant-plan. Monter la sélection au premier plan. Donc il est devant, on est tranquille. Pour cela, normalement, ils sont aussi en avant et on avait le contour blanc qui était qui était derrière. Le contour blanc, je crois que c'est celui-là puisqu'on l'avait groupé. Si on sélectionne là, il apparaît. On va essayer de le descendre d'un cran. Là, comme ils ont été groupés, on a raté je sais que c'est ce groupe-là et je vais l'envoyer en avant. Maintenant, au fait, on a fini de mettre en forme, on va dire tout ça. Et là, on peut venir arranger les couleurs. Cet ensemble-là, peut-être je vais le mettre comme dans notre modèle. Je vais le mettre en blanc. L'arrière-plan en noir. Celui-là, on peut le garder en noir ou peut-être mettre du gris. On va changer un peu. Par exemple. Et enfin, cet élément-là, il est en noir. Le plus, il était en blanc. Et là, on va devoir dégrouper pour mettre chaque élément dans sa couleur. Donc, on avait mis peut-être du bleu, je sais pas, je crois du rouge ici, du bleu, du vert, je pense, et du jaune. Je ne sais pas si je suis vraiment dans l'ordre des manettes. Maintenant, on peut dire qu'on a vraiment fini de traiter notre fichier. On a arrangé les couleurs, on a fait la vectorisation, on a arrangé les couleurs. On peut maintenant l'envoyer vers le DS. Pour l'envoyer vers le DS, donc déjà, on va venir supprimer ces éléments-là, puisque de toute façon, ils vont pas apparaître sur le DS. Vous voyez, voilà, on n'en a plus besoin. On peut le supprimer. Celui-là aussi. Celui-là, au fait, la seule chose que je peux vous dire dessus, c'est que quand vous allez essayer de le... On va dire quand vous allez utiliser la fonction séparer, vous allez vous rendre compte que chaque chose va apparaître en double. C'est-à-dire que là, vous allez avoir 4 cadres, 2 pièces de ça, donc ça va être assez compliqué. Mais ça reste toujours intéressant si vous voulez créer vraiment un effet de relief. On peut le garder parce que déjà il est vectorisé. On peut le garder comme exemple et voir comment il va être sur le DS. Donc cet élément-là, c'est un texte, donc on doit le modifier en chemin. Ces éléments-là vont pas être acceptés par le DS. On va les garder. Vous allez voir au moment de l'importation quel est le type de message qu'on reçoit. Il y a une petite chose qu'on pourrait faire ici, mais qui est tout à fait faisable, on va dire, sur le DS. Sur cet exemple, voilà, sur cet exemple, ce qu'on voit, c'est que ce petit plus-là, franchement, une fois à la découpe, ça va être assez fin. Peut-être ça va être compliqué à coller, c'est vraiment très fin. Moi, ce que je propose, puisque déjà on a cet arrière-plan qui est blanc, c'est de faire une découpe. Pour faire cela, il suffit de cliquer sur le plus et après sur le gris qui est derrière, de venir à chemin et de cliquer sur exclusion. Et là, pour ne pas le déplacer, je vais le dupliquer. Je vais faire du copier et je vais coller.
Et là, on voit que, voilà, il va passer par toutes les couleurs. Bon, comme il est en avant, là, on voit qu'il a été dupliqué. Je vais l'envoyer en avant, ça reste plus simple. Voilà, vous voyez, pardon. Là, on voit qu'il y a eu une découpe. On pourrait tout à fait le faire sur le DS, mais bon, je voulais juste vous montrer que c'est aussi possible sur Inkscape. Donc là, on a une autre découpe. Et je pense que c'est mieux que d'avoir la découpe que d'avoir le plus, puisque c'est assez fin et venir coller un élément aussi fin, ça peut être fatigant, surtout si la manette est un peu petite, s'il n'est pas assez grande. On peut le supprimer. Maintenant, on peut enregistrer. Je vais enregistrer tel quel pour que vous puissiez voir la différence. Je vais juste vérifier que celui-là, je l'ai mis en chemin. Non, je l'ai pas mis en chemin, donc je le sélectionne chemin, objet en chemin. Là, je sais que c'est bon. Il va pas bouger de sa place. Je vais aussi créer... J'ai sélectionné ce modèle-là. Faire copier et je vais faire coller ici. Je voulais juste vous montrer la différence. C'est que celui-là, je vais pas le grouper et je vais grouper juste un seul. Par exemple, je vais le grouper avec son texte et je vais faire grouper parce que il faut vraiment toujours grouper les travaux ou bien les réalisations que vous faites sur Inkscape pour éviter qu'il y ait des déperditions au niveau de la taille, au niveau des dimensions, pardon, une fois l'élément sur le DS. Celui-là, on va sélectionner et on ne va pas le grouper. Voilà, je vais peut-être le mettre dans une autre couleur, comme ça on va s'en rappeler. Peut-être utiliser cette couleur là. Comme ça on va bien, vraiment bien, comme ça on va bien se rappeler que cet élément là n'est pas groupé. On va venir enregistrer, il suffit d'aller à fichier, enregistrer, et là vous l'enregistrez là où vous souhaitez. Par exemple, moi je vais le mettre sur le bureau. Bon, j'avais déjà fait un exemple, je vais l'appeler Gamepad, tout simplement, en minuscule. Là, au fait, au moment de l'enregistrement, vous avez aussi le choix du format. Si vous allez ici, vous pouvez par exemple choisir d'autres formats. Bon, le DXF, je crois que c'est pour la découpe au laser, mais je pense qu'il faut faire un traitement. Le PS, c'est pour d'autres logiciels, je pense, comme Photoshop et les autres logiciels. GPL pour GIMP. Voilà, vous avez pas mal de formats. En PDF aussi, vous pouvez le faire ici. Donc, vous avez pas mal de formats. Moi, je veux garder le format Inkscape et je vais enregistrer. Et voilà, on a fini. On a vectorisé notre image. On l'a traité pour pouvoir attribuer une couleur à chacune des parties. Et maintenant, on va aller la récupérer pour la télécharger sur le DS. Donc là, vous avez ouvert le Design Space. Vous allez créer un nouveau projet. Bon, moi, j'adore avoir un fond gris. Le fond blanc, ça me perturbe. Vous cliquez sur télécharger. Télécharger image. Et là, ce que vous faites, c'est que vous réduisez. Si par exemple, vous avez enregistré l'élément dans un dossier, vous pouvez venir juste le tirer et le poser ici. Moi, je sais que je l'ai mis sur le bureau. Donc, vous cliquez dessus et vous le tirez. Et là, vous voyez que la couleur change. À ce moment-là, vous pouvez lâcher. Je vais le redimensionner et je vais attendre que le DS me réponde. Donc voilà ce qu'il m'a dit le DS. Le DS m'a dit que mon projet contenait des éléments qui ne sont pas supportés. Text Elements importés de toute façon. Donc vous voyez que le texte n'est pas accepté et les autres choses ne vont pas apparaître. Voilà. Il a considéré que l'image matricielle, il n'a pas rejeté parce que ça reste une image du type PNG JPEG. Donc c'est quelque chose qui parle au DS. Mais voilà, il m'a donné ça en cadre noir comme ça qui ne veut rien dire. Je vais télécharger, je vais envoyer à la toile et je vais dégrouper. Et comme c'est un SVG, il ne m'a pas donné la possibilité, on va dire, de modifier ce cadre-là, de me dire, voilà, vous voulez le nettoyer ou pas. Pour lui, c'est un SVG, c'est-à-dire c'est quelque chose de net, de propre. Il n'a pas besoin d'être nettoyé. Donc si je l'avais importé en JPEG, il m'aurait dit, voilà, vous voulez vous nettoyer. Là, ça n'était pas le cas. Donc ça, c'est à supprimer.
Le texte qui est ici, il arrive en découpe de base. Il n'est pas considéré comme du texte, mais comme des éléments découpés. Donc c'est un élément découpé. Si on dégroupe, voilà ce qui se passe. Vous avez chaque chose à part. Donc voilà, chaque élément qui est à part. Mais ce n'est pas du texte pour le DS. On supprime ça. Celui-là qu'on avait gardé pour voir l'histoire du contour, il est là. Donc il apparaît avec la fonction contour. On peut certes faire des modifications. On va voir à quoi il ressemble au niveau de la partie contour. C'est pour ça, au fait, je l'avais gardé. Donc déjà, vous voyez ici que vous avez 1, 2, 3, 4. C'est ce que je vous avais dit. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Il m'a tout doublé. Donc vous avez l'arrière qui a été doublé, l'avant qui a été doublé. Après, là, vous devez en avoir 4 de chacun. Voilà, tout a été doublé. Même le plus, il a été doublé. Donc là, ça peut peut-être être intéressant si on a envie d'utiliser plusieurs couches ou de mettre plusieurs couches dans le projet. On a déjà les éléments qui sont là. Donc on peut là, par exemple, supprimer le cadre. Voilà, il n'y a plus le cadre autour. Donc on n'en a pas besoin, au fait. On peut le supprimer. Je vais agrandir parce que là, on voit pas très bien ce qu'il y a là-bas. Qui n'a pas été groupé, on a retrouvé une partie de lui éparpillée. Moi, je me demandais d'où ça venait. Donc, c'est cet élément-là qui devait être ici, même si c'est pas le cas. Peu importe. Donc, vous voyez que vraiment, il est important de grouper votre projet avant de l'envoyer sur le DS. Ça, on supprime. Ça aussi, c'est que du texte. Donc, on avait groupé la totalité. Donc, le tout est arrivé comme on l'avait groupé sur Inkscape. Je voudrais couvrir, on va dire, la partie... ça doit être celle-là. Voilà, c'est ça. Si je la couvre, vous voyez que... Voilà, on voit plus le plus, puisque déjà, il est dans la même couleur que ça. Donc, on le voit plus. Ça, on peut le mettre peut-être en jaune. Vous pouvez aller à synchroniser par exemple et vous dire que ça, j'aimerais bien que ce soit en jaune. Voilà, ou peut-être dans une autre couleur. Donc le jaune, on arrive à voir. Donc vous voyez que là, le plus a bien été coupé. On va remettre les choses comme elles étaient. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'envoyer le projet à la découpe. Et voilà tout. Donc si vous voulez le redimensionner, vous pouvez le redimensionner. Mais bien sûr, avec tous les éléments groupés. Il faut tout grouper pour pouvoir redimensionner sans bien sûr le texte. Dans ce texte-là, vous sélectionnez la totalité. Et par exemple, vous groupez. Faire de cette manière-là. Voilà, comme ça. Comme tout est groupé, on va dire on veut du 26 et là ça s'est agrandi. Notre tutoriel touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez m'encourager à réaliser davantage de tutoriels ou si vous souhaitez télécharger directement le fichier SVG de ce projet, rendez-vous à ma page Linktree mentionnée dans le descriptif. Laissez-moi un maximum de commentaires, likez et partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt!